Il n'y a rien de plus difficile que de convaincre quelqu'un qui pense tout savoir. Au début des années 80, la communauté médicale est persuadée que les ulcères d'estomac sont causés par le stress. Barry Marshall, un étudiant en médecine australien, travaille avec Robin Rowan, un médecin qui a repéré la présence d'une bactérie en forme de tire-bouchon appelée Heliobacter pylori dans l'estomac de patients qui se plaignent de maux de ventre chroniques. Il a également observé un phénomène intéressant. Comme un patient était trop âgé pour être opéré, on s'était contenté de lui donner des antibiotiques et ses maux de ventre avaient totalement disparu. Marshall et Warren écrivent alors un article sur la possible origine bactériologique des ulcères. Ils le soumettent à la conférence annuelle de la Société de gastro-entérologie australienne. L'article est rejeté. Il obtient également la distinction peu enviable du pire article soumis à la conférence. Mais Marshall et Warren ne se découragent pas. Ils se lancent dans une étude sur une centaine de patients souffrant d'ulcères. À leur grand désespoir, ils ne trouvent aucune trace de bactérie Heliobacter pylori dans les prélèvements. Quelques mois plus tard, un problème de contamination bloque l'accès à l'hôpital pendant plusieurs jours. Alors que les procédures standards imposent de jeter les prélèvements au bout de 2 jours, ils restent dans le laboratoire pendant 5 jours, ce qui permet à la bactérie Heliobacter pylori de se développer. En fait, tous les prélèvements qu'ils avaient effectués jusque-là étaient contaminés. Tous ceux qu'ils feront par la suite le seront également. Pour Marshall et Warren, il est alors avéré que les ulcères sont provoqués par la bactérie Heliobacter pylori et non par le stress. Pour les guérir, il faut donc utiliser des antibiotiques plutôt que des médicaments traditionnels comme le Tagamet ou le Zantac ou la chirurgie. Mais la communauté médicale ne veut rien entendre. En désespoir de cause, Marshall ingère des bactéries, développe un ulcère et parvient à s'en débarrasser avec un traitement antibiotique. La communauté médicale n'est toujours pas convaincue. 10 ans plus tard, Marshall déménage aux États-Unis. Son histoire attire l'attention de la presse et de la Food and Drug Administration. En 2005, il finit par recevoir le prix Nobel. Lors de son discours, il cite l'historien Daniel Boorstin, pour qui le plus grand obstacle à la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. En d'autres termes, il n'y a rien de plus difficile que de convaincre quelqu'un qui pense tout savoir.